Courez dédié à la Refoua Shelema de Odelia Bat Simcha. Chers amis, j'ai un scoop pour vous aujourd'hui. Tout à l'heure, j'exprimais à mon fils l'inquiétude que j'avais pour Eretz Israël. Effectivement, on se trouve au mois de Tevet et il n'y a pas une goutte de pluie. Je me promène dehors et tous les gens qui se promènent dehors, ils sont en chemise. Comme en été. Même ce soir à Arvit, même en été parfois en Israël, à Yerushalayim, je ne parle pas de Elat là, je parle de Yerushalayim, les gens ils mettent un pull au vert. Là le soir, Tfila de Arvit, les gens ils étaient en chemise. Pas une goutte de pluie, il fait chaud. Et je m'inquiétais, parce qu'on sait très bien que Israël c'est une terre qui a besoin de pluie et de beaucoup de pluie. Et dans la prière, on prie pour la pluie. Et je me disais, qu'est-ce qui va se passer? Et ça a véritablement l'air d'être une année de sécheresse. Et mon fils m'a rassuré en me rappelant une Gemara dans ma Sechet Ta'anit d'Avav Amud Bet, et c'est le scoop d'aujourd'hui. Dit la Gemara, Amar Rav Yehuda dit, Tava leshata de Tevet Armalta. L'année dans laquelle le mois de Tevet est veuf, littéralement, ça veut dire où il n'y a pas de pluie qui tombe, c'est une bonne année. Donc Baruch Hashem, c'est une bonne année. Ika de Amre, il y en a qui disent, de lo bayret arbitse. Que la raison pour laquelle, il y a beaucoup d'explications qui sont données à cette Gemara, mais l'une des explications, c'est de dire qu'il y a tout type de fleurs et de légumes qui poussent quand il n'y a pas trop de pluie. Et donc quand pendant le mois de Tevet il n'y a pas de pluie, c'est bien pour eux. Il y en a qui disent que quand il y a trop de pluie à ce moment-là, c'est mauvais. Donc bref, l'année dans laquelle il n'y a pas de pluie durant le mois de Tevet, c'est une année de bracha. Demande la Gemara Ini, ah bon, comment tu peux dire une chose pareille? Ve'amar Afrizda, pourtant Afrizda a dit, Tava leshata de Tevet menouvelta. Une bonne année, c'est lorsque le mois de Tevet, les chemins ils sont pleins de boue, tant il a plu. Donc qu'est-ce que tu me racontes maintenant que c'est bien? Dit la Gemara, lo caché, pas contradiction. Ade atamitra meikara, adelo atamitra meikara. Quand il y a déjà eu de la pluie, avant le mois de Tevet, eh ben c'est bien que durant le mois de Tevet, il n'y a rien. Parce que, en d'autres termes, on n'a pas besoin de tellement de pluie. Ça suffit qu'il y ait eu de la pluie avant, il y en aura aussi après. Par contre, quand il n'y a pas eu de pluie avant et qu'on attend impatiemment qu'il y ait de la pluie, là c'est bien que durant le mois de Tevet, il y ait de la pluie. Cette année, Baruch Hashem, avant le mois de Tevet, il y a eu de la pluie. Est-ce qu'il y a eu suffisamment? Combien il y a eu? Il y a eu de la pluie en tous les cas. Durant le mois de Tevet, il n'y a pas de pluie. Donc c'est un siman bracha. Et au passage, les météorologues disent que ce jeudi, qui sera le jour de Rosh Chodesh Shvat, eh ben, à nouveau, il y aura de la pluie. Il y aura beaucoup de pluie, Bezrat Hashem, en Israël, à Yerushalayim, mais partout. Donc, véritablement, les propos de la Gemara qui se sont réalisés, qui se réaliseront, Bezrat Hashem, mois de Tevet sans pluie, c'est une bracha puisqu'il y a eu de la pluie déjà avant. Voyons, Bezrat Hashem, mes chers amis, les choses de façon positive. D'autant que c'est une très très grande bracha qu'il y a eu cette année, vu que nous sommes en plein confinement et que la plupart des tfilotes en Israël, elles se déroulent non pas dans les Bate Knesiot, mais à l'extérieur. Imaginez-vous le kiff que c'est de prier à l'extérieur quand il fait beau. Alors que s'il avait fait moche avec de la pluie, moche entre guillemets, s'il y avait eu de la pluie, ça aurait été beaucoup plus difficile de prier, et etc. Kol tov, mes chers amis, Besorot Tovot.